Voilà, ici nous allons parler de chargeur parce que quand nous avons fait d'autres vidéos, nous avons parlé de fiches secteur. Et ici, dans le cas d'espèce, nous avons des appareils qui, leur fiche secteur, c'est directement un chargeur. Alors, quand on prend un chargeur, d'accord, nous allons essayer de vérifier si le chargeur marche. Parce que quand nous prenons les fiches secteur, nous avons dit si une fiche secteur est reliée à notre appareil, d'accord, première vérification, il faut vérifier si cette fiche secteur marche ou pas. Mais si c'est le cas d'un chargeur, parce que nous avons beaucoup d'appareils aujourd'hui qui prennent des chargeurs. Et si c'est le cas, c'est ça que je vous montre. Dans notre chargeur, nous avons la sortie et l'entrée. La sortie, c'est moins et l'entrée, c'est plus. Alors, comme je vous montre sur l'écran, nous avons plus à l'intérieur de ce chargeur-là et moins à l'extérieur. Donc, quand on prend un chargeur, il y a des chargeurs où le plus est à l'intérieur et le moins est à l'extérieur. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qu'on peut voir, mais nous allons nous en tenir compte de cela comme je suis en train de vous montrer dans la vidéo. Alors, quand vous prenez le chargeur et que vous mettez la bonne plus à l'intérieur du chargeur et le moins à l'extérieur, vous allez remarquer que votre multimètre va vous donner une valeur, soit votre multimètre va vous donner une impédance, d'accord, et cette impédance vous permet de savoir effectivement ce que ça donne. Mais ce qu'il faut comprendre, d'accord, dans ce cas, c'est quoi? Pour mesurer un chargeur, la sortie d'un chargeur est mesurée par une tension et non pas avec ohm et non pas avec la loi d'ohm. Parce que quand vous prenez un chargeur, il y a déjà une tête qui rentre dans la prise et cette tête, d'accord, dans cette tête, nous avons déjà de petits composants qui nous permettent d'avoir une tension de sortie. Et c'est cette tension de sortie, d'accord, qui est alimentée par l'appareil. C'est pourquoi quand nous prenons le chargeur, nous allons voir les trucs qui sont liés, la fiche technique du chargeur. Et sur cette fiche technique, on peut déjà voir ce que le chargeur va sortir. C'est-à-dire, quand nous branchons notre chargeur peut faire sortir 12 volts. Donc, quand vous regardez sur chaque chargeur, vous allez voir la tension de sortie. On appelle ça la tension de sortie. Alors, par rapport à cette tension de sortie, nous allons prendre notre multimètre. Et quand nous prenons le chargeur, il faut prendre la tête du chargeur pour voir sa tension de sortie. Est-ce que la tension de sortie, c'est cette même tension qui alimente notre appareil? C'est par là il faut commencer. Les autres fois, nous allons parler de fiches. Maintenant, nous allons essayer de brancher notre chargeur et voir avec notre multimètre la tension que ça va faire sortir, d'accord, à la fin. Voilà. Donc, quand on va essayer de brancher notre chargeur, nous allons prendre le bout de notre chargeur et quand nous prenons le bout de notre chargeur, nous allons essayer de calibrer notre multimètre parce que si on ne calibre pas notre multimètre, on ne peut rien constater. Si nous mettons notre multimètre sur la loi d'Ohm, on va rien constater. On va essayer de voir si ça va se court-circuiter, mais non. Là, il ne s'agit pas de court-circuit parce que on a fait un chargeur et on a dit que le chargeur va te faire sortir une tension. Donc là, nous allons aller mesurer la tension de sortie. Et pour aller mesurer la tension de sortie, là, il s'agit d'une tension continue. Ce n'est plus la tension de la SBE, ce n'est plus la tension alternative. Non, ce n'est plus la tension alternative. Donc, c'est une tension qui est déjà transformée, qui va donner une tension de sortie. Donc, la tête du chargeur nous permet d'avoir une tension de sortie. Alors, pour calibrer notre contrôleur, notre multimètre, nous allons mettre ça sur la tension de sortie comme une tension continue. Donc, nous allons calibrer notre multimètre sur une tension continue et nous allons mettre le plus et le moins à la borne, aux bornes du moins de ce chargeur à la sortie pour voir l'état que ça donne. Mais à un moment donné, si on place notre contrôleur sur calibre de la tension continue, d'accord, et nous voyons que ça ne donne rien, on va essayer d'aller sur le grand calibre de cette tension continue. Ici devant moi, vous avez 1000, d'accord, d'une tension continue. Et si ça ne répond pas, on descend à 200. Si ça ne répond pas, on descend à 20. Si ça ne répond pas, on descend à 2. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que quand on prend le chargeur, il y a l'indication qui est déjà donnée. Donc, si on dit que le chargeur donne 12 volts, nous devons mettre et calibrer notre multimètre sur une tension légèrement supérieure, sur une tension continue légèrement supérieure à 12 volts. Et là, maintenant, nous avons 20 volts. Donc, on va calibrer notre multimètre sur une tension continue de 20 volts.
et pour pouvoir mesurer les 12 volts. C'est comme ça que ça se passe.